là-haut, là-haut, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ, là-haut, il a redonné la vie à mon âme. Congolais, je ne parle pas de ça. Mais ce que j'ai retiré là, qui est important, c'est pour dire qu'une église, même quand vous regardez dans le livre des Actes, les gens se rassemblaient à un grand lieu, mais ils continuaient, les rassemblements continuent dans leur maison. Mais c'est ça l'église, c'est cette conscience-là que je veux nous faire prendre. Je ne rentre pas dans ma maison pour voir que ma maison est un lieu différent du lieu du royaume de Dieu sur la terre. Là où un chrétien est, c'est d'établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume physique. Mais c'est des vies transformées qui sont au service de Jésus-Christ. Et c'est à tout moment qu'il est au service de Jésus-Christ. Que chacun se mette à l'œuvre sans arrière-pensée, afin de permettre à ce que l'image du groupe change. Si c'est le cas, la gloire du Seigneur va toujours rayonner. Il y a un peu des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Encore que c'est de pas une église, ça. C'est d'abord la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. C'est un lieu de paix. Et cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça d'abord l'église. Si les gens voient cette paix, ils vont courir dans le monde pour venir chercher ça. Deuxièmement, donc l'église doit se structurer pour devenir ça. Un lieu où on cultive la paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Deuxième chose, un lieu où la joie de connaître Dieu s'approfondit et se communique dans ses membres. Ok? Donne-moi 2 minutes. Je vais dire ça et va revenir une différence. L'on se connaît. Une église, on doit se connaître. Il ne doit pas avoir des inconnus, des étrangers dedans. Et c'est ça la troisième part qu'on va faire demain. Et des personnes étrangères à la vie de Dieu, tout simplement, Dieu en ce lieu et grandissent en lui. C'est un lieu où Dieu est adoré en esprit et en vérité. C'est ça l'église. Alors, lorsqu'on parle le mot dirigeant d'église, c'est d'abord quelqu'un qui suit Christ. Nous avons dit en résumé que le responsable modèle de l'église, c'est celui-là qui est un disciple mature, un disciple qui est soumis à l'esprit, un disciple qui est humble. Et quand on parle de disciple, c'est qu'il tire tous ces exemples de Christ. Parce que les expériences qu'il vit, ces expériences-là, sont centrées sur Christ. Et nous pouvons dire que c'est quelqu'un dans la vie de laquelle, c'est quelqu'un dans sa vie, nous allons avoir 4 choses apparentes. Il y a d'abord la communion avec le Père, la relation verticale qui est maintenue, et la communion avec les autres. Et il fait très attention. Nous avons vu qu'aujourd'hui, le responsable n'étant pas un ange, il a besoin de certains outils pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec les frères et sœurs de l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit tout cela au travers du travail que lui-même fait sur sa vie, sur sa propre vie, son développement personnel, et ensuite laisser l'Esprit l'utiliser avec les dons qu'il lui a donnés pour être au service des autres. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce dépôt qu'il a laissé en vous. Vous voyez, ce séminaire, c'est des millions de francs que les gens payent par ailleurs pour pouvoir en bénéficier. Et là, Dieu a délocalisé la science vers nous. Je pense que nous devons pouvoir avoir retour sur l'investissement de manière morale. Parce que lorsque le pasteur a eu la vision qu'il a partagée avec nous et qu'il a identifié celui qui est à même de faire ce travail, nous avons dit que la gloire de l'Éternel soit accomplie. L'essentiel, c'est ça l'ancien a dit. Au retour dans nos groupes, que chacun se mette à l'œuvre sans arrière-pensée, afin de permettre à ce que l'image du groupe change. Si c'est le cas, la gloire du Seigneur va toujours rayonner. Maintenant que nous ayons passé tout ce temps pour partager une partie de la science que le Seigneur a déposée dans la vie de notre aîné,
nous avons pour obligation maintenant de faire en sorte que ces résidus que nous avons reçus puissent transparaître dans nos arbres. Après mes réflexions, j'ai prié, demandé à Dieu comment nous allons travailler à Sikekoi pour que son nom soit glorifié. Donc, tout de suite, le Seigneur a mis dans mon cœur de commencer avec la formation des responsables à divers niveaux pour pouvoir prendre soin de leur groupe et faire revivre la joie dans l'Église. Donc, c'est ainsi que j'ai fait la proposition au comité et les gens ont approuvé. Et j'ai choisi aussi l'orateur sous la direction du Saint-Esprit. C'est ça qui a nous conduit à ce résultat de cette formation. Donc, comment, au niveau même des responsables du groupe d'activité. Donc, il faut relever là le défi pour atteindre le grand nombre de l'Église. Oui, je suis satisfait par rapport à la formation, et puisque nous sommes utilisés par l'Esprit du Seigneur, je sais que le Seigneur va nous utiliser pour apporter un changement. Ça, je suis convaincu de ça. Ce qu'il a dit, sa parole n'est jamais tombée au hasard. Les gens qui ont été formés, le Seigneur va produire un changement dans leur vie qui va impacter l'Église. Et surtout, c'est ça le thème de l'année, comment faire pour impacter notre communauté et voire même toute la société. Plus que l'or, plus blanc que la neige, plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, plus grand que la montagne. Tu es tout ce que j'ai, tu es grand, tu es merveilleux, oh, papa. En toi je me confie. Roi des cieux, je te dois tout ce que je suis, je te dois ma vie, Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de possible pour toi, ou de trop difficile à faire. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que nos problèmes, plus grand que nos peines. Chanson pour t'adorer, Jésus, quelqu'un ne peut écrire à quel point tu es impressionnant. Dieu tout-puissant, Dieu fort dans les combats, Dieu créateur, extraordinaire tu es, regarde.